Salut tout le monde, ici Laurence de L'Eau-Lin-Laine et bienvenue à mon épisode 2 de mon podcast. Donc tout d'abord, je me présente, mais je pense qu'on va présenter Octave en premier. Ainsi de là. Oui. Donc Octave, c'est mon caniche royal que j'aime de tout mon cœur et qu'on est en amour toujours. Et moi, mon nom c'est Laurence, je suis une tricoteuse. J'aime aussi faire parfois du crochet, parfois de la couture et beaucoup de jardinage. Donc, c'est ce que vous pouvez espérer voir sur mon podcast. Le podcast, il se fait dans un format traditionnel, donc je vais souvent dans les mêmes sections une à une. Mais aujourd'hui, je vais skipper ce que je porte parce que je ne porte pas d'objets tricotés ou faits main. Donc, ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est de faire des mentions spéciales. Premièrement, je vais faire une mention spéciale à ma caméra. Non, on ne joue pas. Viens ici. On joue pas dans le salon, tu le sais. Octave, c'est un vrai caniche, donc il est très intelligent et très joueur. Donc, je voulais m'excuser pour la qualité de mon premier podcast. Je voulais prendre une caméra, une webcam que j'avais pour pouvoir voir ce qui se passait devant mon écran d'ordinateur. Mais là, je filme avec mon téléphone cellulaire, ce qui fait que j'ai aucune espèce d'idée si ça va bien focuser ou pas, ce que je souhaite. Puis là, avec monsieur ici, qui est tannant, avec le printemps, j'espère que ça va pas trop focuser sur lui, puis que ça va montrer ce que j'ai de besoin. Très bien. Mais là, il est tannant, fait que si j'ai trop de problèmes avec lui, je vais essayer de voir là, si je peux pas l'occuper ailleurs. Fait que mention spéciale aussi, dans le fond, j'ai décidé de faire un podcast parce que j'écoutais beaucoup de podcasts en anglais. Sûrement que je suis tombée là-dedans parce que, dans le fond, je cherchais comment faire du tricot. Puis la plupart des patrons que j'ai trouvés au début, où on dirait que YouTube m'a mis tout de suite des choses en anglais. Puis je suis vraiment tombée dans les podcasts anglophones seulement, vu que je suis quand même bilingue, que je comprends bien l'anglais. Mais on dirait que j'ai jamais pensé de voir du côté francophone québécois. Puis je me suis dit, mais si moi, Laurence, je fais un podcast québécois sur le tricot et les arts de la laine et les arts du fil, les arts des tissus, il faudrait bien que je regarde qu'est-ce qui se fait autour de moi et encourager les personnes. Déjà là, j'avais parlé dans mon premier podcast que je voulais encourager plus des compagnies québécoises, mais là, j'ai dit, je vais chercher des podcasts québécois, je vais m'abonner et je vais regarder leur contenu. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Comme Obélix, je suis tombée dans la marmite du tricot québécois, puis j'ai cherché plusieurs channels, plusieurs chaînes, podcasts. Et je me suis abonnée à quelques-unes, donc je vais en faire des mentions spéciales. Fait que si vous voyez que même sur vos vieux vidéos, parce que moi je suis du genre, j'écoute les dernières vidéos, puis après ça, si j'ai le courage, je repars dans les premiers. Donc, si vous voyez que vous avez des vues de vieux vidéos et un nouvel abonné, c'est sûrement moi. Les mentions spéciales, que celles que je me suis abonnée, si jamais vous en avez d'autres que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires parce que moi, je veux vraiment faire partie de cette communauté-là et participer, dans le fond, à les encourager également. Première mention spéciale, je pense que je vais toutes les dire, ceux que présentement je suis. On a les dompteuses de fil, d'un rang à l'autre, le petit mouton noir et Cléo, Pompon Tricot, des petits brins d'ailes, que j'aime beaucoup parce qu'elle a 2 caniches, donc c'est sûr, j'ai tout de suite eu un petit coup de cœur. Et Raconte-moi un tricot. Donc ça, c'est présentement les podcasts que j'ai trouvés. Je pense qu'il y a Cléo Tricot aussi que je vais mentionner, mais elle fait des lives. Puis fouillez-moi pourquoi. Les lives, j'ai un petit peu plus de la misère avec ça. Donc j'aime mieux vraiment le format podcast si possible. Non. Tu vas sur ton tapis, puis tu te calmes. Il est vraiment énervé pour le printemps, là. On joue pas dans le salon, tu le sais.
une pratique d'enfant. C'est rien à voir avec un enfant, je suis sûre, mais c'est ma petite pratique ces temps-ci. Donc, fait que ça, c'est ma partie mention spéciale. Maintenant, on va passer dans mes projets en cours. Ça n'a pas changé du tout. Donc, j'ai les mêmes projets, mais en fait, je les ai continués, là. Je les ai bien avancés, fait que j'ai hâte de vous montrer ça. On va commencer par mon Summer Sorrel. Et voilà. Donc, j'ai mon Summer Sorrel par Woolen Pine. Alors, ça serait de le mettre à l'endroit. Donc, je pense au début, là, je n'étais même pas capable de couvrir avec mes mains. Puis là, mes mains sont couvertes. Je l'ai quand même bien avancé. Je l'ai mis aussi sur un fil parce que je voulais l'essayer. Au départ, là, je regardais le col, puis je me disais, oh my god, ça va être bien trop grand. Mais vu que je suis débutante en tricot, des fois, il faut faire confiance au patron. Et la magie du tricot fait que, là, je ne pourrais pas me voir, mais finalement, le col est vraiment très bien. Il arrive vraiment bien où ce qu'il faut. Et là, j'adore le motif. On va voir si je l'enlève ou si je le garde pour la partie des projets en cours, là. C'est pour ça aussi que je voulais pas mettre un autre tricot parce que je voulais l'essayer. Donc, je fais la grandeur de mémoire. Là, j'ai pas mes notes de patron. Sinon, tout va être sur Ravelry. J'ai oublié de dire, je suis sur Instagram et sur Ravelry. Lola Hélène, très simple. Donc, vous pouvez me trouver. Puis, si vous voulez des détails un petit peu plus sur mes patrons en cours, ils sont tous là. Je les ai mis à jour. Mais, en gros, la laine que j'utilise, c'est la laine Bisoc. C'est ça? Bisoc? Non, Super Soc. Donc, c'est de Louise Robert Collection qu'on retrouve chez les laines Biscotte. Et c'est la couleur Anne Boleyn. Donc, ça, c'est ma balle qui me reste. Ma première balle, puis il m'en reste pas beaucoup, fait que je suis allée chercher mon deuxième écheveau que je vais bientôt mettre en balle pour pouvoir continuer le patron. La seule chose, c'est que là, au départ, cette laine-là, cette couleur-là, je ne l'avais pas achetée pour faire le Summer Sorrel. Puis, je l'avais acheté pour un autre patron que j'ai pas aimé finalement. Et j'ai juste 2 écheveaux de laine Super Soc. Puis là, je sais que sûrement pour ce patron-là, ça va m'en prendre un troisième au minimum. Et vu que j'ai acheté ça l'an passé, je sais pas si ça va être le même numéro de lot, la même couleur. Puis j'ai peur que ça ne matche pas, qu'il y ait un effet de couleur là, mélangé dans les écheveaux. Fait que j'étais en train de me demander si je commande pas déjà mon troisième écheveau, parce que je vais en avoir de besoin de toute façon, puis que je mélange pas les écheveaux quand je vais être rendue, surtout à mes prochaines balles. Parce que là, ça se ressemble beaucoup. Fait que je sais pas. Je sais pas si j'attends un peu ou pas, mais c'est sûr que quand je vais être rendue dans la partie stockinette, en jersey plutôt, ça va aller très vite parce que le motif, il me prend du temps, là. Mais en stockinette, ça va aller vite. Et je me demande si j'alterne pas un écheveau, un rang sur 2, un écheveau puis l'autre, afin que si le lot n'est pas le même, ça paraisse pas trop. Sûrement, je vais envoyer un courriel, voir si en ligne, ils n'ont pas le dernier lot que j'ai ici. Et comme ça, mon problème va être réglé. Sinon, la laine, c'est la laine Super Soc. C'est un mélange 75% mérino, 25% nylon. Et on a pour 100 grammes 400 mètres. Et c'est une belle couleur. Je suis pas bonne pour dire les couleurs en tant que telles, mais tu sais, j'ai comme aubergine dans la tête. Tu sais, des aubergines quand même font un petit peu plus pâles que celles du jardin qui sont quasiment noires, là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, au début, je n'étais vraiment pas certaine pour le patron, mais plus je le mets, je l'ai essayé hier, que je trouve ça beau. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir le mettre. Puis surtout, c'est un chandail qui est à manches courtes, donc ça va aller encore plus vite pour le finir. Donc moi, je pense que je vais le garder. Ou j'ai-tu envie d'avoir plein de fils qui traînent? Surtout avec mon chien qui fait n'importe quoi à côté, là. Non, je vais l'enlever. OK.
qu'est-ce que tu fais? Bon, il a trouvé quelque chose à manger. Puis, Octave, lui, quand il sait qu'il n'a pas le droit de manger quelque chose, il vient me narguer comme ça. Puis là, je vais essayer de l'enlever, puis il va se dépêcher de le manger. On va voir. Je pense que c'est un morceau de plante que tu as trouvé. Donne-le. Ah, c'est ça. Il veut pas le donner. Il fait exprès, là. Puis là, il le remet dans sa bouche, puis là, il se fait bien du fun à niaiser de même. Fait que je vais le laisser faire. Le deuxième projet que j'avais en cours, c'est le... Oh mon Dieu, mais je sais pas si je vais être capable de toffer ces bruits de bouche. Ok, je vais attendre un peu. Parce que des fois, j'arrive à le pogner. Ouais, parce que sinon, je vais venir te le chercher dans ta bouche, là, si tu continues. Le deuxième projet en cours que j'ai, c'est le... Aïe, aïe, aïe. C'est un patron par petite knit. C'est le... Je pense que la dernière fois, j'avais dit le V-neck, mais c'est pas du tout un V-neck. Fait on va dire la bonne chose. C'est le Stockholm Slipover par petite knit. Donc, c'est un débardeur. Et la dernière fois, j'avais juste fait la partie du dos. Là, j'ai vraiment avancé. Je suis rendue à faire le tour en jersey complètement. Et fait que ça va vraiment aller vite. Je suis vraiment contente. Peut-être que à mon prochain podcast, dans le fond, ce podcast-là va sûrement sortir lundi ou mardi. Puis, j'ai déjà mis le premier podcast, mais en fait, ça m'a pris du temps à le mettre, à comprendre comment éditer une vidéo, le mettre en ligne, tout ça. Fait que là, ça fait 2 semaines depuis mon dernier podcast pour de vrai, même s'il va y avoir juste probablement 1 semaine entre les 2 téléchargements sur YouTube. Fait que j'ai vraiment avancé en 2 semaines. Ça va vite tricoter du jersey en déca. Donc, je suis pas mal certaine que ça va avancer vite, ce projet-là. Voilà. Fait que c'est là que je suis rendue. La laine que j'utilise. Donc, j'ai 2 balles au format lace. C'est la laine Borgo de Paddy, qui est une laine, dans le fond, 100% mérino lace. C'est la couleur 102 dans le rose. Donc ça, c'est la fingering. Et je la jumelle avec du mohair. Donc ça ressemble à ça ici. Et justement, mes derniers achats, j'arrivais au bout de mon mohair, fait que je suis allée racheter une nouvelle balle. Et j'avais acheté l'étiquette la dernière fois, là je l'ai gardée, mais il n'y a même pas de couleur dessus. Donc quand j'ai dit rose, je me disais, tu sais, j'ai lancé une couleur, non même un nom de couleur, mais finalement j'ai pas trouvé le nom de la couleur sur l'étiquette. Mais c'est la Rowan Kid Silk Ace. Puis c'est 70% mohair, 30% soie. Tiens, regarde. Et c'est un beau rose bonbon qui s'agence très bien avec mon projet. Fait que je l'avais mis un peu sur pause vu qu'il fallait que j'aille acheter ma laine. Surtout où je l'achetais, c'est vraiment pas loin de chez moi. Puis là, ils vont fermer en vacances. Là, c'est une petite boutique, je pense que c'est une propriétaire, je pense une employée, j'ai tout le temps vu la même, Tricolaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, dans le fond, tu sais, elle ferme pour ses vacances, j'imagine. Puis quand elle a dit je ferme vendredi cette semaine, moi, il fallait que j'y aille. Fait que j'ai dit à mon chum, on a une seule voiture à 2. J'ai dit, là, tu reviens du travail, là, puis je prends l'auto, puis j'y vais avant que ça ferme, parce que je veux vraiment ma balle pour continuer mon projet. Fait que ça, c'est mon deuxième projet en cours. Mon troisième projet en cours, excusez-moi.
Au moins, Octave, quand il n'est pas trop énervé, c'est un bon assistant, inspecteur. Oh, excuse-moi. Il sait, il regarde tout ce que je fais, puis il inspecte là, avec amour. Là, je sais que hein, t'es mon inspecteur préféré quand je fais quelque chose. Donc, mon troisième et dernier projet en cours, c'est une paire de bas pour moi, parce que à mon premier podcast, j'avais terminé des bas pour une amie. Puis là, je suis tellement contente. Elle me dit là, que ils font bien, elle les adore, sont confortables, la laine est douce. Fait que j'étais comme, oh yes. Surtout qu'au début, je voulais lui tricoter des bas. Je dis, je veux tricoter des bas en laine. Puis elle disait, ah, j'aime ton attention envers moi, mais moi, la laine, ça me fait pas, ça me pique. Mais là, j'ai dit, c'est de la laine mérinos. Est-ce que ça va être correct? Elle dit, ça devrait être correct. Puis là, 100% correct. Elle les adore, elle les aime vraiment beaucoup. Fait que ça, vraiment, ça m'apporte plein de joie quand mes cadeaux, là, ils tapent dans le mille. C'est un de mes cheveux. Là, Octave, son trip, c'est de m'amener tous ses jouets possibles. Fait qu'ici, on a Tidan, qui a déjà perdu une jambe. Oui, c'est ça. On a son nonos, que ça, on y a acheté parce qu'Octave, on l'a eu, il y avait 8 semaines, il était un tout petit bébé, puis c'était un petit kit de bienvenue, une couverte avec un os comme ça. C'était un oreiller pour lui quand on l'a reçu, puis là, c'est rendu un beau jouet. Mais là, il va aller toutes les chercher puis me les amener, fait que ça se peut que je vous les présente au fur et à mesure. On revient à mon bas. Donc, le bas, c'est un bas vanille avec un talon. Puis là, je me rappelle plus vraiment comment on dit. Slip Stitch Heel en anglais. Parce que c'est un patron anglophone. C'est le patron 9-inch Circular Vanilla Sock par Crazy Sock Lady. Puis, il est super facile à suivre. C'est tout en lui que je prends maintenant. Je l'adore. Je le connais vraiment bien maintenant. Ce qui m'aide à faire des beaux bas. La laine que j'ai utilisée, cette fois-ci, c'est la Bisoc, des laines biscotte, dans la couleur chocolat. Encore une fois, pas mal certaine, c'est la même composition que la Super Sock, qui est 75% mérino, 25% nylon. Peut-être que je me trompe, mais je sais que c'est... En tout cas, je vais le mettre en bas là, ou dans l'écran quelque part, si jamais c'est pas la bonne information, mais c'est une laine à bas, tout simplement. Et c'est une belle couleur chocolat. C'est brun, mais brun avec plein de tons chauds. Un petit peu de doré dedans, je trouve. Là. Pas doré, mais tu sais, ça... Seigneur. Hey! On se calme. Tu le sais, hein? On se calme dans le salon. Il veut juste l'attention. Allez, tapis. Va sur ton tapis. Puis tu te calmes. Bon. Maman est tannée, là. Je vais aller voir dans la fenêtre. Peut-être que ça va l'occuper un petit instant. Donc, c'est la laine chocolat avec des beaux tons de brun foncé à pâle, un petit peu plus pâle. Puis, ça va être une belle paire de bas pour moi. Je pense que la dernière fois, je serais à peu près ici au niveau de la jambe. Fait que j'ai vraiment avancé. J'ai tout fait le talon, le gousset en français. Et là, je suis rendue à faire du jersey pour finalement finir les orteils. Donc, si je suis en feu, je vais peut-être réussir à la finir ou pas, mais ça l'avance assez vite, merci. On passe maintenant à mes derniers achats. J'ai pas eu de dernier achat en temps... Ben oui, j'en ai eu, là. J'ai acheté ma balle de Kid Silk qui me manquait. Mais j'ai pas fait d'autres achats. J'ai fait une méga grosse commande. J'en avais parlé dans mon podcast il y a 2 semaines. Chez Entre Sœurs Hélène, mais à la boutique Angus. Mais là, j'ai vu... Non, pas dans mon tricot. Viens ici. Hey! Wow! Wow! Celui-là, on l'appelle les jumelles parce qu'il y a des petits quickies dans chaque côté, puis quand on les fait, ils font exactement le même son. Fait que ça, on appelle ça les jumelles. Fait que c'est... Octave, il montre tous ses jouets en même temps, là. Fait que lui aussi, il veut montrer ses choses participes.
Je m'excuse, si c'est trop décousu puis vraiment désagréable, moi je trouve ça super drôle quand j'édite la vidéo après. Mais si pour vous c'est ultra désagréable, là, dites-moi les. Je vais le mettre de l'autre côté, on a une barrière à bébé pour couper le salon, je vais le laisser là, puis il va me regarder avec ses petits yeux piteux dans la barrière de bébé, puis c'est pas grave. Fait que c'est ça, j'avais fait une belle razzia chez la maison Angus de Entre Sœurs Hélène. Mais entre-temps, Entre Sœurs Hélène avait fait une vente sur son site web à rabais et j'en ai acheté une tonne. Mais je voulais pas trop tout amener ça en haut vu que ça datait un peu. Puis j'ai dit de toute façon, je vais vous montrer les laines au fur et à mesure. Mais c'est comme un achat récent également. Puis on va tomber dans la prochaine section du podcast qui est les projets à venir. Puis ça va embarquer là-dedans. Donc, mes projets à venir, j'avais déjà dit, parce que j'ai acheté, c'est ça, dans mon dernier podcast, j'ai acheté, oh, c'est beau, j'ai acheté la couleur Poussin, puis je voulais faire le Weekender Light par Andrea Murray, sauf que j'en aurais sûrement pas assez, avec seulement 3 écheveaux. Puis quand j'ai demandé à Entre Sœurs Hélène s'il y en avait d'autres, elle m'a dit que non. La maison Angus n'en avait plus. Fait que je voulais racheter aussi du rose bohème. Puis là, dans le fond, elle m'a dit, mais tu sais, il faut que... Octave, ça suffit. C'est le dernier avertissement. Donc, elle n'avait plus. Puis là, il faut que si je veux en commander, elle doit reteindre la laine. Puis là, j'ai compris qu'elle était vraiment occupée. Je pense qu'elle fait une grosse commande pour une boutique en ligne. Pas une boutique en ligne, mais qu'elle va faire comme un nouveau lancement dans une nouvelle boutique de laine en présentiel. Je pense que les gens disent Madeleine, là, d'après les commentaires, parce que la boutique commence par un M. Puis, je voulais pas trop la déranger. Puis, je voulais pas non plus racheter trop de laine tout de suite parce que j'ai vraiment dépensé pas mal dans les dernières semaines. Donc, de la laine que j'ai achetée de sa vente en ligne à elle, à Entre Sœurs Hélène. Fait que j'ai dit, au pire, je vais garder la laine Poussin pour un autre projet. Et ce projet-là, j'aimerais beaucoup que ça soit le Citrin Light. Puis là, je pense que c'est Sarah Made Design. Mais dans le fond, elle, le Citrin Light, on peut le faire en manche courte. On peut le faire cropped aussi un petit peu. Fait que là, j'aurai assez de laine en poussin pour le faire. Et j'aime beaucoup aussi le Weekender Light. Au début, je voulais peut-être le faire plus proche du corps, mais je me suis dit, c'est un chandail pour le week-end. On va être en mou, on va être confortable. Donc, et j'avais assez d'écheveaux. Je ne vais pas tout vous les montrer. Mais j'ai acheté en spécial de la laine encore de Entre Sœurs Hélène. Et cette fois-ci, c'est la base Ananas, qui est une grosseur fingering. La composition, c'est 80% mérinos, c'est 20% nylon. C'est des écheveaux de 50 grammes, puis il y a 166 mètres par 50 grammes. J'en ai, je pense, une dizaine d'écheveaux de 50 grammes. À peu près. Anyway, j'en ai assez pour faire le Weekender Light dans cette couleur-là. Fait que ça va être mon prochain projet. Dès que j'ai fini un de mes chandails, je vais embarquer sur le Weekender Light avec ceci. Fait que ça, c'est un de mes prochains projets. Ensuite, j'ai, dans le fond, un de mes amis fête sa fête en avril. Puis, ça fait longtemps que j'ai dit que je vais lui tricoter une paire de bas. J'avais montré des choix. Et il avait vraiment aimé le bas melon d'eau par les laines biscottes. Mais moi aussi, je l'avais adoré ce bas-là. Au départ, j'avais acheté cette laine-là pour moi. Mais quand il a dit c'est ça qu'il voulait, j'ai dit bon, mais gars, je vais le faire pour lui. Fait que dès que mes bas couleur chocolat sont finis, je vais lui faire un bas couleur melon d'eau. Fait que c'est la laine des laines biscottes. C'est la Bissotte couleur melon d'eau. Encore une fois, 85% mérino, 15% nylon, 100 grammes pour 400 mètres.
Fait que ça va être vraiment le fun à tricoter. Puis j'espère les avoir finis pour sa fête. Ensuite de ça, ça va être plus un... Viens ici, parce que je suis sûre que ça focus sur toi. Touch. Yes. Très bien. Un de mes projets d'été, ça c'est de la laine de l'an passé que j'ai acheté en spécial, à moitié prix. C'est la Cabot de Sugar Bush, qui est une laine 70 coton, 30% lin. Fait que ça va être parfait pour un tricot d'été. Et j'en ai plusieurs écheveaux. Dans le fond, c'est une grosseur DK, 266 mètres par 100 grammes. Donc, ce que j'aimerais faire avec cette laine-là, c'est un petit ensemble parce que j'ai vraiment beaucoup d'écheveaux. Beaucoup, j'en ai pas 10, j'en ai 3 4, je pense. Et ce que j'aimerais faire, c'est un petit kit pour l'été, mais peut-être pour un pyjama. Comme, autant que je pourrais mettre ça chez nous quand je jardine dehors ou que j'ai trop chaud, que pour dormir avec un... j'aime beaucoup le lin, l'eau lin laine, et je suis sûre que ça serait confortable pour un pyjama d'été. Et un petit pyjama, genre, vraiment léger. Fait que ce que j'aimerais faire, c'est des shorts et un chandail, si j'en ai assez. Les shorts, ça serait les Ripple Dot Shirts par Sarah May Design, encore une fois. Puis le chandail, j'ai trouvé un patron gratuit. Ça serait un t-shirt, le eSport Raglan. Donc ça serait pour mes projets d'été. Puis aussi enlever un petit peu de laine de mon stache qu'au début, je savais pas quoi faire avec. À la base, ça, quand j'avais trouvé ça à moitié prix, je m'étais dit, je vais faire des bas de Noël avec. Mais là, quand j'ai réalisé que c'était 70 coton, 30% lin, ça ne me tentait pas de la gaspiller à faire des bas de laine, pour mettre des cadeaux dedans là, en hiver, alors que c'est vraiment une film faite pour être portée l'été. Puis en plus, mes pyjamas, ils commencent à faire vraiment dur. Le seul que j'ai, il va bientôt tomber en morceaux cette année. Fait que ça serait le fun d'avoir des t-shirts puis une petite camisole. Ou soit camisole ou un t-shirt, comme j'ai dit. Le eSport Raglan. Fait que je pense que ça fait le tour. Je pense que je suis un petit peu aussi mieux à parler devant la caméra. Là, au moins, j'espère que le son va être bien, mais je pense que la qualité de la caméra, c'est comme un maudit gros job. Et j'espère que prendre le temps de faire l'édition du vidéo, ça ne me prendra pas grand temps pour vous mettre ça en ligne. Et je pense faire un podcast à peu près aux 2 semaines. Parce que je suis dans une période de ma vie que j'ai vraiment beaucoup de temps pour tricoter. Et ça avance quand même vite mes projets. Fait que je vais voir peut-être aux 2-3 semaines selon ce que j'ai à vous présenter. Et je vais parler un peu de mon quotidien. Là, mon jardin, la terre, elle commence à dégeler. Il n'y a plus de neige qui est inhabituelle en début mars. Mais sûrement que je vais vous en parler parce que c'est une grosse partie de ma vie, également un de mes hobbies. Si ça ne vous intéresse pas, je vais mettre ça en fin de podcast. Comme ça, si vous, c'est tout ce qui est laine qui vous intéresse, ça va être en début. Puis je vais mettre des sections aussi. Là, je vais essayer de comprendre les timestamps qu'on appelle sur YouTube pour que ça soit plus facile. Là-dessus, moi et Octave, on vous souhaite une belle journée, une belle semaine, parce que je vais essayer de mettre ça en ligne lundi. Et si jamais vous avez des commentaires, des questions, ce que vous voulez me faire découvrir, des laines, des nouveaux podcasts, peu importe, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire parce que je veux continuer à élargir mes connaissances, là. Puis j'ai vraiment hâte de vous retrouver avant 2 semaines. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!